Donc, je vais recommencer pour que vous voyez. Là, je vais juste jeter le groupe. Voilà. Donc, on est là. On prend l'outil de déplacement sans l'option sélection automatique enclenchée. On prend le cheval. On le déplace sur l'onglet de l'autre image. Et là, le piège, c'est que si vous lâchez à ce moment-là, ça ne fait rien. Il faut en fait descendre le pointeur sur l'image et lâcher. Et voilà. C'est une des manières de transférer un élément d'une image à l'autre. Alors, je vais essayer sur l'autre image que j'avais été chercher. C'est celle-là, voilà. Vous, sur une seule image, c'est bon. Mais moi, je vais le faire sur une autre image ici que j'avais été chercher. Donc, je prends le cheval, je le déplace sur cette image-là, je descends, il est là, voilà. Et évidemment, il est fort grand. Faux. Si vous avez le cheval qui est immense dans votre décor et que vous dites qu'il est trop grand, vous avez tout faux. Ce n'est pas vrai. Donc, si vous vous retrouvez dans le décor avec uniquement le calque du cheval, c'est que vous avez fait une erreur. Quand vous avez déplacé le cheval là, vous aviez peut-être sélection automatique enclenchée. Il ne faut pas. Vous aviez peut-être le groupe ouvert. Il ne faut pas. C'est le groupe fermé qu'on déplace sans l'option sélection automatique du calque. Et là, normalement, ça transfère le groupe. Voilà, moi j'ai amené le cheval dans 2 décors. Et voilà, clairement, on pourrait se dire ici, tiens, le cheval est trop grand. C'est peut-être pas le cas chez vous, mais chez moi, c'est le cas. Je pourrais me dire, le cheval est trop grand dans le décor. C'est l'erreur à ne pas faire. Parce qu'en fait, c'est le décor qui est trop petit. Donc, je vous montre. Ne le faites pas, je vous montre. Imaginons que je me dis, tiens, je vais réduire la taille du cheval dans le décor ici parce que le cheval est trop grand dans le décor. Donc, en ayant le groupe activé, on a édition, transformation manuelle, raccourci CTRL-T sur le PC, commande T sur le Mac, c'est très souvent qu'on l'utilise. Il dit que les filtres de netteté vont être désactivés pendant qu'on transforme, mais dès qu'on aura appliqué la transformation, ils vont être réactivés. C'est juste un détail technique. Donc c'est normal que... Voilà. Je zoome en arrière. J'allais dire, c'est normal que le cheval devienne peut-être un peu flou, parce qu'il n'a plus son filtre dynamique activé pour l'instant pendant la transformation. Contrairement à InDesign ou Illustrator, il ne faut pas enfoncer la touche Shift si on veut conserver les proportions dans les dernières versions de Photoshop. Donc, je bouge sans enfoncer la touche Shift. Par contre, je peux enfoncer la touche Alt pour que la transformation se fasse par le centre, comme ça. Voilà, et je mets le cheval à la taille à laquelle je souhaite le voir. Je valide. Eh bien, ça, c'est une erreur monstrueuse. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai considéré que le problème, c'était le cheval et pas le décor, je me retrouve maintenant avec un cheval constitué de moins de pixels. Si je compare, et je vais mettre côte à côte ici, mon cheval, pas celui-là, celui-là, mon cheval d'origine, avec, de l'autre côté, le cheval dans le décor, cheval que je viens de réduire, eh bien, je zoome par exemple sur le cheval ici, c'est déjà pas terrible comme qualité. On est d'accord, hein ? Et je zoome sur celui-ci. Voilà. Ah, problème. Pas bon. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un cheval trop grand, entre guillemets, dans le décor? OK. Ceux qui ont le cheval trop grand dans le décor vont pouvoir faire l'opération
Les autres, je vous invite à peut-être déplacer le cheval dans un autre décor qui comporte moins de pixels et ça va créer le problème. Est-ce que vous avez la possibilité d'aller chercher un autre décor et déplacer le cheval dedans, enfin le groupe, hein, le cheval et son réglage, et faire le test? Sinon, vous regardez. Donc, l'astuce, dans un premier temps, c'est dans la palette des calques, d'aller jeter le groupe. Il est foutu. On l'a réduit. On voit que le cheval était trop grand dans le décor, entre guillemets. Le décor, en fait, était trop petit, donc on jette le groupe dans le décor ici. Puis on va multiplier les pixels du décor. Donc, on a vu qu'il y a le super zoom, mais ici, pour aller plus vite, on va utiliser l'ancienne méthode pour multiplier les pixels. On va aller dans le menu Images, taille de l'image. La meilleure méthode pour multiplier les pixels, c'est la méthode conserver les détails 2.0. La meilleure méthode avant le super zoom. Hein, le super zoom est quand même bien meilleur, mais bon. Vous avez ici la case rééchantillonnage. Donc, ceci est quand même intéressant à connaître parce que chaque fois que vous voulez modifier les dimensions d'une image, vous n'allez pas nécessairement passer par le super zoom. Donc, rééchantillonnage, conserver les détails 2.0, on est d'accord? Vous, ici, vous mettez %. Donc, par exemple, je vais indiquer 300%. Donc, ça multiplie par 3 la largeur et par 3 la hauteur. Donc, par 9 le nombre de pixels dans l'image. La preuve, je passe d'une image d'un poids informatique ouvert dans Photoshop 2,7, je passe à 24,3, donc c'est à peu près 10 fois plus. 9 fois plus, je veux dire, dans ce cas-ci. Voilà. Vous avez la possibilité de regarder, de zoomer là-dedans. Avez-vous une question? Si vous appuyez, vous voyez avant, et vous lâchez, vous voyez après. Bon, c'est pas mal. On part d'une image très pixelisée, et sans intelligence artificielle, ça fait une quinzaine d'années que Photoshop est capable d'améliorer les images comme ça. Donc, si quelqu'un vous a dit un jour « Ne multipliez jamais le nombre de pixels dans une image Photoshop, ça détruit l'image », je ne sais pas où la personne a été chercher ça, mais en fait, c'est l'inverse, ça améliore l'image. Voilà. Donc, en cliquant derrière, on peut voir une partie ou l'autre de l'image. Et en appuyant ici, on voit l'avant et après. Alors, c'est quand même pas mal. Hein. On appuie dans le preview ici. C'est l'avant et quand on lâche, c'est l'après. Bien. Donc, je clique sur OK et je me retrouve avec une image meilleure. Et puis, je recommence l'opération. Ah ben tiens, ici, je vais faire autrement, puisque je les ai côte à côte. Non, je vais la réintégrer parce que vous avez peut-être pas mis côte à côte comme moi. On va refaire la même opération. On est sur l'image du cheval ici. On a le groupe fermé. On a l'outil de déplacement. On n'a pas la sélection automatique enclenchée. Elle prend le cheval, on l'amène sur la scène de la ville, on le descend dans la ville, et voilà, il est 3 fois plus petit. Mais il a conservé tous ses détails. Je ne l'ai pas, j'ai pas dû le réduire. Donc ça, c'est le grand secret. En général, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ce genre de choses. Et donc, leur travail, il est pas mal pendant qu'ils sont en train de le faire. Mais à un certain moment, il faut tout en l'air à cause de ça. Il passe à une image qui est pleine de pixels.
Donc, voilà, voilà. Alors, ceux qui n'avaient pas une image trop petite, vous en êtes à ce stade-ci, en fait, hein.